Le succès de Maroc Télécom en Afrique n'est pas dû au hasard. Il vient après une vision forte, royale, à la suite d'une vingtaine de visites effectuées par Sa Majesté le Roi dans différents pays de ce continent. C'est une démarche qui répond à une vision de long terme pour les grands opérateurs qui doivent rechercher de la croissance, quel que soit le marché national. Il arrivera un jour ou un autre à maturité et par conséquent, il faut rechercher de la croissance sur d'autres marchés. C'est une règle universelle qui est observée par l'ensemble des opérateurs économiques d'importance dans le monde. Le Maroc est culturellement très proche des pays d'Afrique. Il y a cette forte proximité culturelle. Et il y a aussi une logistique qui fait du Maroc un pays très proche, les lignes aériennes qui sont plus denses, les étudiants africains qui ont étudié au Maroc et qui constituent de véritables relais de la culture marocaine dans ces pays et un espace d'accueil plus favorable. Cela dit, il est très difficile d'investir en Afrique, c'est vrai, mais c'est parce que c'est difficile que cela constitue pour nous une opportunité, parce que les Marocains, ils sont patients et ils prennent leur temps et ils prennent sur eux pour réussir. Et c'est sans doute ce que Maroc Télécom a fait et c'est sans doute ce que d'autres entreprises, d'ailleurs dans le secteur financier et bancaire ou des infrastructures d'énergie, ont su faire. Et c'est une opportunité d'expansion économique pour le Maroc, une possibilité de création d'emplois pour les Marocains dans ces pays, mais également ici exporter les services. Et donc je considère ce développement en Afrique comme étant un axe stratégique de la diplomatie économique marocaine.